Bien-aimé Bondela pona liloba. C'est le temps de visitation pour nous. Zambe atindaka liloba pambate. Liloba na Nzambe tango yaka eza pona kopambola. Bondela liloba ya poko lelo epambola yo. Liloba ya poko lelo ebimiso maboko pamba wate. Liloba ya tongo ya lelo échanger vie na yo. Bondela. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. En te recommandant, Seigneur, ce moment précieux, sous ta grâce, et que ta bénédiction qui est au milieu de nous marche encore avec nous, Seigneur. Parle-nous, dispose nos cœurs, bénis-nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ainsi nous disons Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons lire la parole? Ok. Nombre chapitre 13. Nous nous tenons debout, s'il vous plaît. Nombre chapitre 13. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 2e. Je vous prie d'avoir le texte sous vos yeux. C'est important. Quand on a le texte sous ses yeux, d'une part, ça vous permet d'intérioriser le texte, de le mémoriser aussi. Mais c'est quand quelqu'un d'autre lit et que vous ne lisez pas, ça ne va pas vous aider aussi à mémoriser. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Le verset 1 à 2. Nous allons sauter, nous allons progressivement. Que Dieu te bénisse. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Le verset 22. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Aïman, Sheshai, Talmaï, enfant d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche des vignes avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ces lieux le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils firent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée,
ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et qu'il nous accorde à nous tous un entendement spirituel. Je vous prie de vous asseoir au nom du Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Je vous prie de vous asseoir au nom du Seigneur. La maison de Dieu, parfois c'est compliqué. Hein? Supporter notre folie. Pour ceux qui sont venus peut-être pour la première fois. C'est comme quelqu'un qui vient chez vous dans votre maison. Et vous lui donnez la place et qu'il puisse s'asseoir par terre. Je crois que c'est un contraste. Ça montre que vous ne voulez pas de lui. Mais comprends que dans la maison de Dieu, oui, nous avons parfois des couleurs particulières. Ce jour ici, c'est un culte qui nous rappelle que nous sommes des serviteurs et que nous sommes des enfants et que nous sommes des esclaves de Dieu. Quand nous faisons ça, nous voulons seulement communiquer l'esprit de la prière. Parce que David a prié, il a jeûné. J'avais dit que pour ce culte de vendredi, faites un effort d'avoir votre natte. Et je ne sais pas moi, un petit tapis peut-être. Et vous allez facilement pour vous agenouiller, pour voilà. Et David a prié, il a jeûné. Je ne parle pas de notre frère David, mon interprète. Mais le roi David, il jeûnait et il priait pour que l'Éternel puisse guérir son fils. Lui qui était roi, il a abandonné le trône. Il a abandonné les luxes. Et curieusement, David s'est couché par terre. C'est par terre que David priait pendant 7 jours. Donc, en signe d'humilité, pour solliciter la faveur du Dieu de la Bible. C'est la raison pour laquelle il est parfois important pour nous, dans de tels moments, lorsque nous sommes par terre, assis et sous les carreaux, en priant, même ceux qui ne sont pas sous les carreaux, tout revient au même. Tout revient au même. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes en train de poursuivre notre séminaire où nous venons de commencer la 3e semaine. Et nous parlons sur ce thème important, sur le fruit de l'esprit, les dons spirituels et le combat spirituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ce séminaire est en train de bénir? Que Dieu te bénisse.
Je suis persuadé dans mon cœur que c'est un séminaire qui bénira beaucoup de personnes. C'est un séminaire qui marquera la vie spirituelle et la vie chrétienne de plusieurs personnes. Bien-aimés, ces choses que nous sommes en train de lire, la Bible dit qu'elles ont été écrites pour notre instruction. Et pour nous apprendre, pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous apporter la connaissance. Mais attention, nous avons une connaissance morte et nous avons une connaissance vie. Le Seigneur dit que mes paroles sont esprit et vie. La connaissance devient une connaissance morte lorsqu'elle n'apporte pas la vie. Vous trouvez quelqu'un qui a une grande connaissance, comme un macrocéphale, mais avec des petites jambes, avec un petit corps. Comprenez qu'une telle personne n'a pas d'équilibre. Communément appelé les Kisimbe. Donc facilement il peut tomber comme ça. Donc vous comprenez que lorsque la connaissance devient une connaissance morte. Mais attention, regardez la manière dont Dieu a construit les choses. Vous allez voir que dans la construction du tabernacle, Mongombo, vous verrez qu'on commence par les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais vous allez remarquer une chose, que la vie chrétienne, parce que la construction de ce tabernacle en soi, ça explique la vie chrétienne. Il y a un temps où on peut être dans le parvis. Il y a un temps où un enfant de Dieu doit entrer dans les lieux saints. Et dans les lieux très saints, il y a aussi, c'est la dernière étape. Et vous allez voir que les lieux que l'on appelle le parvis est éclairé par le soleil parce que c'est l'extérieur. Mais lorsque vous entrez dans les lieux saints, il y a aussi une lumière. La lumière qui est dans le lieu saint, c'est la lumière du chandelier. Le chandelier d'or. Mais lorsque vous allez dans le lieu très saint, c'est tout noir. Que Dieu te bénisse. C'est tout noir. Et c'est là que j'aimerais que tu comprennes. C'est le lieu de mystère, où Dieu lui-même est la lumière. Que Dieu te bénisse. Mais tu vas remarquer une chose. Lorsqu'on va construire l'arche, parce que Mongombo, il y a des différents ustensiles ou les différents objets qui composent le tabernacle. Mais vous verrez que dans les parvis où nous trouvons le premier ustensile, qui est l'autel des holocaustes, deuxième qui est la cuve des reins, et lorsque vous entrez dans le lieu saint, vous trouvez la table des propositions, vous trouvez l'autel des parfums, et vous allez trouver le chandelier. Lorsque vous allez dans le lieu très saint, il n'y a qu'un seul objet. Vous allez trouver l'arche de l'alliance, l'arche de l'Éternel. Est-ce que les saints me suivent? Oh, cette arche-là, qui symbolisait Dieu lui-même,
Bien sûr que les différents ustensiles ici que nous avons énumérés ne parlent que de Jésus-Christ et de son œuvre rédemptrice. Mais quand nous allons en ce qui concerne l'arche, l'arche parlait de Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle lorsqu'Israël marchait, ou même lorsqu'Israël allait en guerre, il fallait la présence de l'arche. Et lorsque l'arche est avec eux, c'était la présence de Dieu lui-même et Israël remportait la victoire. Est-ce que les saints me suivent? Mais cette arche ici, vous allez voir que elle est construite, oui, dans la manière dont le Seigneur avait donné les instructions. Mais vous verrez que on dit qu'il fallait appliquer de l'or à l'intérieur comme à l'extérieur. Est-ce que les saints du ciel sont avec moi? Le peuple céleste est avec moi? Que Dieu te bénisse. Amen. Donc il fallait appliquer l'or à l'intérieur de l'arche et à l'extérieur de l'arche. Curieusement, on commence par l'application de l'or à l'intérieur. Attention, l'ordre des choses dans l'évangile de Christ compte. C'est là que nous sommes en train de comprendre ceci. Parce que les hommes ont l'habitude de dire Dieu ne regarde pas l'extérieur, regarde seulement l'intérieur. Bien aimé, attention. L'application de l'or. L'or qui représente la divinité. L'or qui représente la gloire. L'or qui représente la richesse était appliqué à l'intérieur et par après ça allait à l'extérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? La lumière de Christ vient d'abord éclairer notre vie, dans nos cœurs, dans notre intérieur, et ça ne s'arrête pas là, ça va maintenant éclairer aussi l'extérieur. Est-ce que les saints me suivent? Et l'éclairage de l'extérieur n'est pas cette lumière physique que nous voyons. Parce que laisse-moi te dire que Saul de Tarse a été visité en plein midi, où il y a un soleil accablant. Mais la lumière qui a frappé les yeux de Paul, c'était la lumière qui était plus de 1000 fois plus que la lumière du soleil physique ici. C'est pour te dire que en soi le soleil que tu vois ici est l'ombre du véritable soleil. Que Dieu te bénisse. En soi, le soleil physique que tu vois ici n'est pas la lumière véritable. La lumière véritable existe. Est-ce que les saints me suivent? Et cette lumière-là doit éclairer l'homme dans son intérieur et doit éclairer l'homme dans son extérieur. C'est la raison pour laquelle, si réellement quelqu'un a reçu l'évangile de Christ dans sa vie, dans son cœur, si dans ce cœur-là, il y reste quelqu'un, si dans ce cœur-là, il y a quelqu'un qui y vit, vous allez les remarquer à l'extérieur de la vie de l'homme. C'est-à-dire, c'est l'extérieur qui explique l'intérieur. Oh, vous m'avez compris? J'ai dit que c'est l'extérieur qui explique l'intérieur. Quand tu nous dis que Nzamba talaka kati atalaka libanda te, et que libanda na yo eza ya kopola, c'est que kati na yo peza ya kopola. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien aimé, il y a des maladies.
naturellement. Naturel. Et les maladies dont on dit que ce sont des maladies internes, les maladies de l'intérieur. Or, l'intérieur est caché. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur assiste à mon interprète aujourd'hui. Par rapport au premier jour. Intercédez pour lui. Est-ce que les saints nous suivent? On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Suivez bien mon introduction. Et je vais entrer tout de suite dans mon message. Suivez bien aimé. J'ai dit que ne dites jamais que Dieu regarde c'est l'intérieur. Vous jugez les gens de l'extérieur. Vous aimez beaucoup regarder l'extérieur. Mais Dieu regarde l'intérieur. C'est un faux enseignement, ce que tu brandis là. Ce n'est pas ce que dit la Bible. L'enseignement de Dieu, l'enseignement de la Bible, c'est celui-ci. Dieu regarde l'intérieur et l'extérieur. Dieu regarde l'intérieur, il commence par l'intérieur et l'extérieur. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que j'ai dit cela, pardon, de l'or qu'on devait appliquer dans l'arche. On appliquait, allez vérifier sur la construction de l'arche. On commençait par appliquer l'or à l'intérieur et par après à l'extérieur. Je vous ai dit qu'il faut faire très attention avec l'évangile de Christ car ça respecte l'ordre. Est-ce que les saints sont avec moi? Les saints sont avec moi. Pourquoi commencer à l'intérieur? Pourquoi pas commencer par l'extérieur? Ça commence par l'intérieur parce que la divinité commence à l'intérieur. Que Dieu te bénisse. Bonzambe bandara wapi? Nakati. Et par après ça sort. Ça va dehors. C'est la raison pour laquelle c'est l'extérieur qui explique l'intérieur. C'est l'extérieur qui témoigne l'intérieur. Si ton extérieur est pourri, cela veut dire que ton intérieur est pourri. J'étais en train de parler des maladies naturelles dans la nature comme ça. Les maladies intérieures ou internes, bien aimé, les gens qui sont expérimentés savent quand ils te regardent, ils peuvent te dire quelle est la maladie interne que tu as. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Facilement. Et il y a des signes extérieurs qui peuvent facilement montrer que cette personne a tel problème. Vous allez voir quelqu'un qui a le problème des yeux qui deviennent tout jaunes. Ou quelqu'un qui a le ventre qui commence à bomber. Et facilement on va vous dire que ce monsieur a un problème de cirrhose. Que Dieu te bénisse. Ce monsieur a un problème de jaunisse. On regarde la manière, tes pieds sont comme ça, comment? Va consulter le médecin. Introduis un peu les doigts. Appuie un peu sur. Quand on appuie, comment ça laisse un trou comme ça? Il faut voir un cardiologue. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a d'autres qui regardent la couleur des cheveux, qui regardent la couleur des lèvres. Il y en a d'autres qui regardent la couleur de la peau. C'est un problème de sucre. Vous ne voyez pas sa teinture. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui a aidé? C'est l'extérieur. Donc je crois que vous m'avez compris.
que c'est l'extérieur qui témoigne l'intérieur. Ce qui, sur le plan physique, ou la takama B, ozabi sala bizaleli ma B, ça explique aussi que na kati na yo motema na yo pe eza ma B. Je peux avancer. Amen. Je peux avancer. Amen. Ceci étant, c'est pour nous amener à comprendre que dans ce séminaire, c'est un séminaire ya bonzambe. Ezozongisa bonzambe na kati ya moto. Ezozongisa bonzambe na kati ya bana na nzambe. Ezozongisa bonzambe na kati ya ecclesia. Et je sais que beaucoup de gens se sont égarés. Et qu'ils ont même oublié qu'ils se sont égarés. Ils sont en train de marcher croyant qu'ils sont sur le droit chemin. Et pourtant, ils sont déjà à l'écart. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est sur la montagne, qui voit mieux, qui peut vous dire, monsieur, vous êtes écarté de votre chemin. Il y a un monsieur qui était en train d'éteindre le feu. Et dans une savane, il éteignait. Il avait ses yeux fixés sur ce qu'il était en train de voir. Mais curieusement, il y a un petit porteur qui passait par-dessus lui. Un petit porteur, l'avion, qui passait par-dessus lui. Qui a remarqué que l'homme ici, qui était en train d'éteindre le feu, sans le savoir, le fait qu'il courait derrière le feu pour éteindre, était déjà encerclé par le feu, sans le savoir qu'il était déjà dans le feu, et qu'il n'y avait qu'une petite issue quelque part. L'homme a crié vers lui pour lui dire que monsieur, vous êtes déjà entouré par le feu. Il n'y a qu'une petite issue qui vous reste. Prenez telle direction, allez de tel côté, et à ce coin-là, c'est le seul côté qui vous reste. Mais celui qui pouvait bien voir, c'est celui qui était au-dessus de lui. Est-ce que les saints me suivent? Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, nous sommes en train de parler des espions et de leur exploration. Et nous entrons dans des choses purement spirituelles. Des choses qui touchent à la vie chrétienne. Des choses qui touchent à la vie spirituelle. Bien-aimé, ces choses te concernent. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un homme spirituel, ces choses te concernent. Parce que si nous venons à l'église, nous venons à l'église pour les choses spirituelles. Nous venons à l'église pour la parole. Nous venons à l'église pour nous perfectionner. Parce que cette parole est en train de nous préparer à l'enlèvement. Cette parole est en train de nous travailler. Frère, si le Seigneur t'a laissé en vie jusqu'à maintenant, c'est parce que le Seigneur a encore un travail avec toi. Et le Seigneur a ce qu'il a encore des choses à arranger dans ta vie. Pourquoi je vais m'absenter chaque fois des cultes? Pourquoi je vais m'éloigner de la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est l'eau. Et seul devant l'eau, tout homme qui qu'il soit reste nu. C'est pour dire que devant la parole, personne n'est épargné. Roi, président, officier supérieur, parents, enfants, tout le monde est concerné par l'eau. Lorsque nous sommes devant l'eau, nous sommes nus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
C'est la raison pour laquelle, ndetina seul devant la parole révèle notre état d'âme. liloba etalisaka lolenge ya molimo na biso. La parole peut révéler ce que tu es. Ekoki kotalisa oyo ozali. Que Dieu te bénisse. Amen. Ton comportement face à la parole, c'est ce qui va expliquer ce que tu es par rapport à la parole. Est-ce que les saints sont avec moi? Le mercredi, nous avons insisté sur la vision spirituelle et la vision charnelle. En soi, je suis en train de parler déjà de l'esprit et de la chair. Retenez bien ces choses et suivez-moi attentivement. Et comment comprendre que nous sommes déjà en train de parler de l'esprit et de la chair? Nous avons 12 espions qui ont été tous envoyés pour explorer Canaan. Mais leur langage, leur parler, a expliqué ce qui était dans leur cœur. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur. La suite c'est quoi? Que la bouche parle. Si tu veux connaître ce qui est dans le cœur de l'homme, c'est par son parler que tu comprendras ce qu'il y a dans son fort intérieur. Ces hommes sont arrivés devant Moïse, devant Aaron, et ils sont arrivés devant l'assemblée. Ils ont confirmé que le pays existe bel et bien et que le pays réellement c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont montré les fruits. J'ai dit que les fruits c'est le témoignage du pays. Que Dieu te bénisse, frère Nax. Toi qui as toujours cherché les pensées, je crois qu'il y en a plein ces foules. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que les fruits du Canaan étaient les témoignages du Canaan. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que les fruits de Canaan étaient l'explication du Canaan. J'ai dit que les fruits de Canaan étaient la révélation de Canaan. Parce que ces fruits étaient ce qui était visible, ce qui était matériel. Mais ça expliquait ce qui était caché. Parce que Canaan était encore caché à leurs yeux. Donc pour comprendre Canaan, c'est l'échantillon qui était dans leurs mains, qui était, n'est-ce pas, le témoignage. Est-ce qu'elle a bien aimé Hélène? Me suit très bien? Oui, elle est en train de me suivre très bien. Cette fois-là, c'est positif quand j'ai parlé, pour que tu ne dises pas qu'elle dort peut-être. Non, non. Elle me suit attentivement. J'ai vu vraiment qu'elle est en train. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, j'ai connu une famille. Excusez-moi pour cet exemple. J'ai connu une famille d'un homme qui avait mis au monde seulement les filles. Mais ces filles-là avaient des figures compliquées. Et avaient des têtes compliquées. Vous savez, il y a certaines figures et certaines têtes. Si c'est un homme, ça passe. Parce qu'en soi, la beauté de l'homme, souvent, bon, on n'en tient pas trop compte. D'ailleurs, si un homme est trop beau, les gens n'aiment pas. Et vous allez trouver même les femmes qui évitent de tels hommes. Parce qu'ils disent ça sont des hommes à problème. Que Dieu te bénisse. C'est comme si la beauté c'est pour la femme. Mais curieusement, cet homme-là avait mis au monde des enfants, bien aimé Alfred.
Il avait mis au monde des enfants qui avaient des figures un peu compliquées. Je ne vais pas entrer en détail, donc je dis seulement qu'il y avait des figures un peu compliquées. Mais quelque part, c'est comme si leur père savait. Leur parcelle n'était pas clôturée. Si les gens passent, tout le monde avait tendance à regarder ces enfants-là. Des têtes compliquées. Comme des briques. C'est pour que tu me comprennes. Alors, les défenseurs, les boucliers, c'était leur père. Quand vous insistez les regards sur ces filles, yo, aux hôtels à la nine, il se chamaillait chaque fois avec les gens comme ça. Il ne voulait pas que les gens insistent leur regard sur ces filles. Donc, ce qui faisait que lorsque les gens passaient, ceux qui connaissaient avaient tendance à regarder. Donc, regardez. Parce qu'ils ont peur d'insister les regards, le père va se fâcher. Que Dieu te bénisse. Je me dis, c'est que Tata Oyo, ayebaki biloko nino ye a fabrikaki. Parce que le fabricateur, c'est lui. C'est lui l'usine. C'est lui l'usine. Si tu as de beaux enfants, tu verras que tu ne vas pas les cacher. Est-ce que c'est la vérité? Chaque fois que tu vas te promener, ça ce sont mes enfants. Hein? Ah, félicitations, vraiment. Que Dieu te bénisse. Mais attention. Il y a des parents qui sont physiquement dans l'Ibanda boye compliqué. C'est que papa wana ana kitoko na katina ye. Peut-être zaka ba circonstance à vie. Ndozo mona ndengo mona yon. C'est que maman wana aza kitoko. Kolanda oyo zo mona na misuno na libanda te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que basantu bazolanda? Que Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. Bien-aimé lumière, quand je suis en train de parler de ces choses, c'est pour insister que le fruit explique l'arbre. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est le Seigneur qui l'a dit. N'est-il pas écrit que vous connaîtrez chaque arbre par quoi? Par ses fruits. Si l'arbre est bon ou il est mauvais, ce qui va vous expliquer, c'est le fruit. Et partant du fruit, vous allez respecter l'arbre. Que Dieu te bénisse. Amen. Partant des fruits, vous allez respecter l'arbre. C'est la raison pour laquelle, si tu es un bon fruit, on cherchera à connaître l'arbre d'où tu as été tiré. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque David a remporté la victoire sur Goliath, et lorsque David a été présenté devant Saoul, voyant les exploits de David, la question a été posée: de qui est-il? Bien-aimé, si tu es un bon fils, on cherchera à connaître ton père. Parce qu'en soi, le fils, c'est l'explication du père. Le fils, c'est un autre père. Merci. Le fils, c'est un père sous une autre forme. Voilà la raison pour laquelle, si Jésus-Christ n'était pas venu dans la chair, Dieu allait être un mystère pour nous.
Si Jésus est venu dans la chair, c'était pour expliquer les dieux invisibles. Mais que les hommes n'ont pas compris que Jésus, en réalité, était une enveloppe dans laquelle était placée toute la divinité entière. Et Dieu était en lui. C'est que Jésus était Dieu dans la chair humaine. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Que Dieu te bénisse. Tu comprends que le fruit explique l'arbre. Bien aimé, c'est une bonne chose de dire que je suis un enfant de Dieu. Mais attention, attention, c'est le fruit qui va expliquer que tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu est l'arbre et toi tu es le fruit. Est-ce que les saints me suivent? Amen. N'est-il pas, c'est le Seigneur qui l'a dit. Moi je suis le cep et que mon père est le vigneron. Tout arbre qui ne produit pas, tout sarment qui ne produit pas, les bons fruits sera que Dieu te bénisse. Amen. Mais il a souligné, pour que tu produises les bons fruits, tu dois être attaché au cep. Si tu n'es pas attaché au cep, tu ne produiras pas des bons fruits. Pour que tu produises les bons fruits, il faut qu'il y ait l'attachement. Seul l'attachement peut te permettre de produire des bons fruits. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Alors, le témoignage des espions est en train d'expliquer deux réalités. Les 10 ont témoigné autrement et 2 ont aussi témoigné autrement. Les 10 ont dit que le pays est vrai, que c'est à la vérité c'est un pays où coule le lait et le miel. C'était vrai. De 2. Mais nous y avons trouvé les fils d'Anak. C'est vrai ou faux? C'est vrai. L'existence des fils d'Anak. C'est ce que nous avons dit pendant la prédication. Que Dieu te bénisse. Les fils d'Anak existent. Ça, c'était toujours vrai. Mais là où ils ont commis l'erreur, est entré quand? La fausseté est entrée lorsqu'ils ont dit que ce peuple-là est géant et que c'est impossible pour nous de pouvoir posséder ce pays, car ce peuple-là est géant à leurs yeux et aux nôtres. Nous sommes comme des sauterelles. À leurs yeux, aux yeux des Cananéens qui étaient païens, et à leurs yeux, les 10, Israël était comme des sauterelles. Donc ils avaient la même vision. Quand ils disent que à leurs yeux et aux nôtres, les yeux ça parle de quoi? De la vision. Est-ce que nous sommes bien? Que Dieu te bénisse. À leurs yeux et aux nôtres, nous sommes comme des sauterelles. Je suis au verset 33 du chapitre 13. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Autrement dit, nous avons la même vision.
Les Cananéens et les 10 avaient une même vision. Même langage. Même entendement. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc ils se ressemblaient. Frère, comment toi tu peux ressembler? Tu peux la ressemblance parce que Cana ici là, les Cananéens là, c'est l'image des mondains, des païens. Que Dieu te bénisse. Amen. Les païens. Mais comment se fait-il que toi tu peux avoir le même langage que les païens? Toi tu peux avoir la même vision que les païens. Bien-aimé, sache-les, retiens-les. Si tu vois les païens s'approcher de toi et être à l'aise avec toi tout en restant païen, comprends que ta chrétienté est faible et qu'elle n'a pas encore atteint son niveau d'apogée. Est-ce que les saints me suivent? Si un enfant de Dieu et que les païens sont à l'aise avec toi, avec leurs mauvaises pratiques, c'est qu'en réalité, ils te ressemblent. Et toi, tu les ressembles aussi. Ils se sentent à l'aise. Ce qui est en toi est aussi en eux. C'est la raison pour laquelle vous êtes à l'aise. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Amen. En réalité, un vrai enfant de Dieu, en face des chrétiens, qui ont, en face des païens, qui persistent et demeurent dans leur mauvaise vie. Si tu es un enfant de Dieu véritable, ils vont te fuir. C'est la raison pour laquelle, si tu fais une véritable expérience avec Christ, tu remarqueras une chose, que tu vas perdre tous tes amis que tu avais dans le monde. Les seuls amis qui resteront avec toi, tu verras que ce sont les amis qui quelque part soutiennent ce que tu es. Et tu vas détecter que ce sont les enfants de Dieu, mais qui sont encore un pied dedans et un pied dehors. Mais ceux-là que tu verras complètement te détester, ceux-là que tu verras complètement taillir, commencer à te critiquer, tout simplement parce que chaque jour tu montes vers le temple avec ta Bible, qui vont commencer à te critiquer tout simplement parce que tu as tout le temps que tu es en prière, après les boulots, après tes activités, c'est l'église. Tu verras qu'ils sont mal à l'aise quand tu prends des moments de prière. Et tes prières les gênent. Au salier le côté physiquement, moment où tu as dit que dongola yo. Et salio nini, et talio na nini. Tango yo kiesan. Yango taba sambela kango. Soki bangonga boni yango yonde nzambe kaboy. Bubandi ko swana conflit ka yaboy. Au fingi était. Est-ce que les saints sont avec moi? Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Et tu vas comprendre que tu déclencheras une guerre. Cette guerre-là, en réalité, c'est une guerre qui est réelle. Sache-le, que depuis le jour où tu as accepté de donner ta vie à Jésus, de vivre comme un enfant de Dieu, tu as déclaré la guerre à Satan, tu as déclaré la guerre au monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est la raison pour laquelle, quand tu pries, ne prie pas pour convaincre les gens. Toi, prie
pour que le ciel puisse t'approuver. Parce qu'il y a des gens que tu ne convaincras jamais. Quel que soit ce que tu feras, parce que dans leur nature, déjà il y a la guerre, ils te détestent. Et si c'est une bailleresse, ou si c'est un bailleur, dès qu'il découvre, automatiquement, même si tu payes bien, l'obi ba bimission na lupango. Et tant ba bimission na lupango wana uzoka nini ona ngina matanda kunangai. Mais tant okutana na muntu akota inanda kana to kutana commissionnaire betelu solo oh bazuye kana prio yo za ke fotela. Comprends tout simplement que c'est ta vie spirituelle qui les gêne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, que personne ne décourage ton zèle dans les choses de Dieu. Mon père avait l'habitude de me dire, il me disait, tu es trop extrémiste. Tu es trop extrémiste. Il faut être modéré. Même si on est pasteur, sois quand même modéré. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et le jour où il m'a dit qu'il va venir chez moi, où je devais le recevoir, je l'ai prévenu. Je lui ai dit que papa, malheureusement, je ne saurais vous acheter la bière. Parce que moi je n'achète pas la bière. Il me connaissait parce que c'est depuis mon enfance qu'il m'a vu dans ces choses et que j'ai grandi. Et à un certain moment j'étais en conflit sérieux avec lui. Pourquoi? Il pouvait m'envoyer aller acheter la cigarette, m'envoyer acheter la bière. Et j'ai commencé à refuser. Alors on est allé m'accuser à l'église. Les pasteurs m'ont interpellé. M'ont dit non, 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 ne fais pas ça. Là tu désobéis à ton père. Si t'envoies, va lui acheter. J'ai dit mais ça va pas quand même. Je suis en train de participer. Quand j'achète, quand j'amène, donc je contribue. Que Dieu te bénisse. Les hommes de Dieu ont parlé, ils m'ont conseillé tout ça. Alors bon, j'ai dit ok. Et là, s'il revient, s'il m'envoie, parce qu'il savait déjà que c'est l'endroit qu'il m'attendait pour créer la tension dans la maison. Mais il n'a pas compris cette fois-là. Quand je venais, il pouvait me donner l'argent calmement. Je lui achète la prémisse. Je viens, je lui dépose. Ah, ce monsieur a changé. C'est passé. Et au moment où il fumait, au début c'était dur. Mais finalement, il a vu que je pouvais aller calmement. Je vais acheter. J'achète la cigarette et je viens. J'ai vu un de mes aînés qui a voulu me piéger. Pendant qu'on était là, plusieurs jeunes, plusieurs enfants de la famille. Il me regarde. C'est seulement toi qui vas aller m'acheter la cigarette. C'était un piège. Pourquoi il m'a seulement pointé? Que Dieu te bénisse. Pourquoi il me pointe seulement moi que j'aille lui acheter? Il savait déjà, lui, que dans ce petit ici, il y a la résistance. C'est un petit qui boude les gens qui fument et consomment. Donc c'est lui. Comme ça, je vais voir s'il est poli. J'ai pris l'argent, je suis allé, je lui ai acheté la cigarette. Il était désarmé, maintenant il commence à me regarder. Malgré la zombie. Mais à Tikaligaka, Pétioyo. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que je vais t'apprendre là? Bien aimé, les gens qui te disent que tu es trop extrémiste, laisse-moi te dire ceci. Lorsque l'église du Congo était encore une bonne église, je pèse bien mes mots. Lorsque l'église du Congo était encore une bonne église, bien aimé, il y avait du feu dans ce pays, dans cette capitale ici. Bien aimé, le réveil d'antan, c'est un réveil qui avait secoué même la plupart des églises dites traditionnelles.
était vidé, je vous dis. Était vidé. Ceux qui avaient 2-3 cultes, il est arrivé un moment où ces gens n'avaient qu'un seul culte. Parce qu'il y a des paroisses, il y a des cadres de culte qui étaient vidés. Le mouvement des réveils était si fort que c'est partout. Et on savait voir comment il y avait des témoignages, comment il y avait des conversions, des sorciers, des féticheurs, des magiciens. On a vu la conversion de plusieurs personnes. Mais on a vu des gens qui vous travaillez dans des services ou des sociétés, des boissons alcooliques, des gens qui occupaient des postes de directeurs. Nous avons vu certaines personnes démissionner, des gens qui vous travaillez dans des sociétés du tabac. J'ai vu des gens dans la BAT démissionner. C'était un vent terrible. Est-ce que les saints me suivent? Amen. C'était un vent terrible. La vie chrétienne, lorsque ce vent a soufflé, des repentances étaient en cascade. Des conversions de vie étaient en cascade. Les gens avaient rempli les églises, non pas pour les mariages, non pas pour les voyages, non pas pour le travail, non pas pour l'argent, mais les gens avaient rempli les églises parce qu'ils avaient besoin de la vie éternelle. Le message qui était prêché était que Jésus revient bientôt. Quand les gens venaient à l'église, c'est parce qu'ils avaient décidé d'abandonner le monde. Ils avaient décidé d'abandonner le diable et qu'ils avaient besoin de donner leur vie à Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais il y a eu un contre-vent qui a commencé. Il fallait créer la modération. Et vous êtes trop extrémiste. Il y a un courant qui a voulu être modéré. Dans cette modération-là, c'est-à-dire qu'on pouvait mélanger. On pouvait mélanger. C'est quoi? Vous voulez voir les autres comme étant impurs. Est-ce que vous ne péchez pas? Ce n'est pas ça ce qu'on a dit. Parce que même la Bible nous dit, nous bronchons tous quelque part. Les gens ont commencé à faire des concessions, des compromis avec le monde, avec les païens, avec l'entourage. Bien aimé, c'est là que le feu du Saint-Esprit a commencé maintenant à baisser. Sache-le, la présence des païens dans votre environnement, si tu ne fais pas attention, la Bible le dit que les mauvais fruits corrompent les bons fruits. Que Dieu te bénisse. C'est ça que nous voyons dans la nature, n'est-ce pas? Quand on prend une orange pourrie, on la met là où il y a de bonnes oranges. Cette pourriture-là va s'étendre. Et toutes les oranges vont pourrir. Bien aimé, cela veut dire quoi? Lorsqu'un enfant de Dieu accepte à ses côtés de marcher avec un païen, de marcher avec quelqu'un qui a une sale vie, sache-le que sa présence, avec ce que tu fais et avec ce qu'il fait, tant que tu seras avec lui, tu seras tenté demain de commencer à faire ce que lui fait. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça que beaucoup de jeunes sont détruits. Et vous trouvez l'enfant qui est bien éduqué chez lui à la maison. Mais vous vous posez la question, cet enfant ici, ces choses que je trouve, que je découvre en lui, ça vient d'où? Où a-t-elle appris ça? L'entourage
Vérifiez les milieux que votre enfant fréquente. Parce que la plupart des enfants qui ont des problèmes, ce n'est pas dans leur famille. C'est dans des milieux où ils vont, dans les entourages qu'ils fréquentent. Dina était vierge. Dina était vierge. Dina a eu des problèmes. Le jour où, quand ils sont arrivés dans le pays, après le retour de Jacob, Dina a dit, je m'en vais un peu me promener, voir les filles de la ville, prendre un peu de l'air. C'est comme ça que Dina a été violée. Parce qu'elle avait pris la décision d'aller vers les filles du pays, d'aller visiter, d'aller voir. Et voilà ce qui était arrivé à Dina. Est-ce que les saints me suivent? Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes se sont fait abuser à cause de l'entourage. Toi, tu ne fais pas ça. Mais lorsque tu vis avec quelqu'un qui, chaque fois qu'il les voit dans ses bêtises, quand il rentre, puisque c'est ton ami qui te montre dans le téléphone, regarde celui-ci. Regarde la montre ici. Regarde la robe ici. Tu sais qui m'a offert ça? C'est Mandrandel. Que Dieu te bénisse. Et le lendemain, tu sens bon. Ah, ça c'est le cadeau d'Ambroise. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est comme si les gens n'aiment plus ces noms-là. Est-ce que les saints me suivent? Amen. À force de vivre avec une telle amie, petit à petit, demain tu auras le goût de faire ce qu'elle fait. Et vous allez vous retrouver, vous marchez ensemble. Et ils sont 2 à 2. Et maintenant toi tu te retrouves en train de faire la carrière solo. Et ils commencent à te dire, mais c'est quoi? Toi tu as des maris de nuit, hein? Toi tu ne sens rien, toi. Eh, c'est quoi? Toi tu veux vivre comme un ange? Tout le monde passe par là. C'est la raison pour laquelle question, parle-moi de ta vie. Abani une introduction, bon, que Dieu te bénisse. Amen. Bon, na vivre pe le roi ba jeune nyonso, ba jeune nyonso ba vivandeni. Vraiment. Po biso to lekana wana to vivango te. Biso lekana wana. So qui t'a dit que ba jeune nyonso ba da appeler à kosala makambo yo zo sala. Qui t'a dit que toutes les filles sont appelées à kosala, c'est que ba fille nyonso ba do sala. Non. Je l'ai toujours dit. Dans Sodome, où il y avait l'immoralité sexuelle partout. Mais les filles de Lot étaient vierges. Donc c'est possible de garder sa virginité dans un monde pervers. Ma fille, tu n'es pas obligée de faire ce que tout le monde fait. Sois l'exception dans ta génération. J'ai cultivé ça dans mon esprit depuis mon enfance. D'être l'exception, d'être différent. De ne pas faire ce que tout le monde fait. C'est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme si vous n'aimez pas cette parole. Vous aimez ça? Vous aimez ça? Ah, si vous aimez ça, on acclame pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Ma fille, laisse-moi te dire que si tu t'en sors de cette génération et que tu es vierge, tu es une héroïne. Tu es une héroïne. Parce que les vents
est fort. La tempête est forte. L'ouragan est fort. Ça balance, ça emporte les jeunes. Tous les jeunes, ça bouge. Et dans toutes les maisons de conflits entre parents et enfants, entre jeunes et enfants, les enfants ne veulent plus écouter leurs parents à cause de la mondanité, à cause de la mode. Ce que les parents leur disent à la maison, c'est vieux. Vous n'êtes pas à la page. Mais vous qui êtes à la page, est-ce que vous avez la malédiction? Vraiment. Nzamba ebisaki Jacob que Joseph mwana na yo akozipa yo misu. Amen. Mwana ndefo akunda tata. Amen. Mais est-ce que tata ba tata ba botwa kunda bilenge? Ça ne vous dit rien? Que Dieu te bénisse. Nzamba pambola yo. Eza makambo akala. Na makambo akala wana bavanda na mamabala ti babokoli bino bokomi mikolo nakati ya makambo ya kala wana. Mais ya bino ya makambo sika lelo ba divorce ezabuni. Bino bato amode. Ba divorce ezabuni. Nga mobali akomonela ngai te. Mobali akomonela yo te yango wana okomi na mabala oyo sikoza soki kantième. Na oka quelque part bato ba lobi na ebite soki eza ba lobi ba robengo semeki mbalabone. Nazana kata mokile. Isasa pete ya kabiso. Ozalaki kuna, olongwe kuna, yote. Ekote ke foza na komikitisa. Dikolo mutu makasi wana yango ne mabali ezokufa kufa bino. Obondi mamen. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Vous qui voulez croire que ces mamans-là, ces papas-là, ils ne savaient rien. Et d'ailleurs, c'est vous les jeunes actuels, c'est vous qui maîtrisez les choses. Mais vous qui maîtrisez les choses, ces mamans-là, accouchées, sans césarienne, sans complications et consorts, et vous qui avez la connaissance, qui connaissez tout, qu'est-ce qui se passe? Faut mama bonde li faut batu bazala zinga e consort. Biloko ekote ya binote. Ba mama na biso ba deko zwa mabala, ba do vanda na mabala na kati na kimia, ezalaka pona ba maquillage te. Ezalaka pona ba cils ya ba faux cils te. Ezalaka pona ba rouge, ba jaune na ba bleu te. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous qui croyez être à la mode, quel est le résultat sur le terrain? On va juger si ce que eux ont fait était mauvais, c'est par rapport à leurs résultats. On vous jugera aussi par rapport aux résultats. Nana ebiso ke soko kole mobali oche ba manza ko katie ba buto a chemise tout ça ne akotika mobulu. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Oh mamanda la yo mangana ko lakisa ye. Ozobi macho ke ko bunda tina babar. Ozobi ma olanda ka contrôler ka ba téléphone konso ne ko kufa. Que Dieu te bénisse. Amen. Okufa. Mais ces mamans patientes, ces mamans dans cette réalité, beaucoup libana, bafanditi, bakomi bakoko, na batata na biso na bakoko na biso, et tant que autant tobi oui. Mais nous avec la mode, une jeunesse qui ne se maîtrise pas, emportée par la mode. Aujourd'hui il y a ça, demain il y a ça, le lendemain il y a ça, le surlendemain il y a ça, surtout avec les filles. Allez-y surtout avec le commerce. Voyez avec le commerce. Soko teki biloko abasinde omoni ngwasuma n'est-ce pas mamani? Po batu momimo batonda ate. Bako saliso ba dépense lelo bandiao. Lobi yao. Do ba lokola bana mwana kosombiso ba jouer kama. Soka munu abandi kolele lango soko sombi oyena okana ndako asaka na nga jour moko 2 jours tout ça abwa kyango. Okute kufi.
C'est ça la réalité avec nos filles aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Mais dans la plupart des cas, qui est derrière la mode? Tu vas comprendre dans ce séminaire qui est l'inspirateur. Vous allez comprendre que c'est le diable qui inspire toutes ces choses. On va vous confectionner une belle robe. Très belle robe. Mais examine ça bien. Tu trouveras un piège quelque part. Quand la personne vient devant, tu apprécies. Dès qu'elle l'équipe au bois, il passe au taliboui. Vraiment. Dans ce qu'on va mettre, il y aura toujours un piège quelque part. C'est comme ça qu'on va vous trouver des modes. Hier, on a vu nos mamans cacher bien leurs seins. Voir les seins de nos mamans. Voir leurs jambes. Voir leurs mollets. Mais aujourd'hui, c'est à la disposition de tout le monde. Tout le bilingue est là. Tant que tu as cola, tu as sur moi, moi, sur l'équipe. Mon mieux, on a mis peine de jaune. Yo, ça songi, songi, yo. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais les lots, mi peine de jaune, yo, quand on le sous. Et si là. Et comment à la portée de tout le monde. Parce que son soutien a sali à moi, mouké, pour awa et vimba. Odokuta batwado ken na fête ya libala, ba soirée, ba robe nyon so soirée, ba mbouma mabel et télémia. Qui en a besoin? Insistez pas. Qui en a besoin? Et là c'est dans des soirées. Nokuta, eza mutu soka bwa kili so gauche, bwa kili so droite. Mwandambo eleki kuno azongeli kota azongi swake mwandambo yewana c'était ça le but. C'est ça le but. C'est ce que le diable a fait, c'est ce qu'il avait prévu. Tina nango yango wana brèche wana ba créer brèche wana uniquement pour ça. Maintenant je me pose des questions. Natango ya baboti na biso ba fête ezalaka te. Vraiment. Ezaka fête ezalaka te. Et badao sepelate. Alors pour se peler en fait, il faut la tabisser. Il faut tika bambouma mabele tele malikolo. Ndebi miko lati ben ndebi miko za la mode. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tout ce qui est mode passera. J'ai dit que tout ce qui est mode passera. La Bible dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. La mode qui est éternelle, c'est la parole de Dieu. Celui qui a la parole ne passera pas, parce que la parole est éternelle. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Si toutes les jeunes filles portent des collants, portent des jupettes, je suis obligé aussi? Non, ma soeur, tu n'es pas obligé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais moi je dis, mais ça m'a lili. Chaque collant, soit jupe chalikolo. Où est le problème? Ce qui résout dans ma lili. Est-ce que c'est un problème? C'est un problème. Ce qui résout dans ma lili. Chaque collant. Et aux yeux, l'eau comme ce qui est colo. Frère bien-aimé, ce sont des choses. Le diable a boumi à l'ongoli dans l'église. Le diable a chassé. Dans l'église, so yeah, non, vous êtes des extrémistes. Mais en voulant plaire aux hommes, le feu de l'évangile a été éteint. Il faut quand même que vous allez modérer. C'est la raison pour laquelle que Dieu te bénisse. Amen.
Amen. Ne pense pas que ce soit. J'ai vu des gens boire parce qu'il fallait plaire aux gens. Quand même, c'était une fête, une réception des autorités. Donc, Fanta. Donc, pendant la matina est commis pauvreté. Donc, le roi va mettre la champagne, il fallait quand même, parce qu'il faut nous séparer sabat. Bien aimé, ta vie chrétienne, moto yozo ke noko pengwe la wana nzambe, nde a permettre ka koma bisika wana. Moto yozo ke noko pengwe la wana mbala mususu yebite akomi bisika na lolenge nini. Ko kanisa teke tango kuluko sala makampo séparer sabango nde ba ondima yo, ba ondima na bango yote. Ato sali yango pour que séparer sabango, ba hotel maga ba otongo kaka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On peut se lever. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui est choqué. Il y a quelqu'un qui est à choper. Est-ce que cette parole a béni quelqu'un? Cette parole a béni l'église, a béni les saints. On acclame encore très fort pour la gloire de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous aime. Bien aimé, quand nous disons ces choses, nous ne voulons pas dire que nous ne bronchons pas. Nous ne voulons pas dire que nous n'avons pas de faiblesse. Nous ne voulons pas dire que nous sommes OK en tout. Non. Ce qui c'est qu'il faut enlèvement. Ce qui est c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ces choses constituent la porte de l'esprit. Voilà les choses qui font que l'esprit n'est plus manifeste dans l'église. Voilà les choses qui font, qui ont étouffé le Saint-Esprit dans l'église. Voilà les choses qui font que des églises sont devenues comparables à des rassemblements de partis politiques et consorts. Vous ne sentez pas la vie de Christ. Vous ne sentez pas la vie de l'esprit. Vous ne sentez pas la chrétienté. Tu es dans l'église, tu ne sens pas que tu es dans l'église. Les sorciers, les magiciens, tout le monde est là, vous êtes tous dedans. Tout le monde à l'aise. Mais il faudra que nous arrivions, nous serons l'église du Seigneur. Lorsque les gens du dehors entreront parmi nous, sentiront une différence entre nous et eux. C'est alors que nous serons une vraie église du Seigneur. Mais tant qu'il n'y aura pas de différence entre nous et eux, c'est que nous sommes tous les mêmes. Et remercions le Seigneur pour sa parole. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Kolo e komami ete na pasi na bango, kolo babela kiyo, otinda kililoba. Merci pour cette parole qui vient nous délivrer ce soir. Seigneur, merci pour cette parole qui vient nous éclairer. Lilobanayo eza mwinda, Seigneur, cette lumière qui luit dans les ténèbres. Qui nous empêchait de voir clairement, qui nous empêchait de voir tel que tu veux que nous puissions voir. Seigneur, ton pécio, merci. Merci pour la liloba oh et telemisi ba nyonso ba lembaki ba nyonso bazaki ba décision à travers cette parole ce soir. Seigneur, tu as encore relevé ton peuple. Merci pour cette parole qui nous a arrosé ce soir. Oh et pesibiso miso ya komona malam oh et pesibiso makoki ya ko discerner la vision charnelle et la vision spirituelle. Merci Seigneur pour cette parole. Oui, pesibiso makoki, il y a comme manifester les bons fruits. Seigneur, te pécio merci parce que dans la liloba oh, ebina kokela, la bonté na katina biso, ebina kokela. Oh Dieu de gloire, tu vas maintenant prier à la vie
Tu vas maintenant prier. Ne sous-estime pas tes prières. Ne sous-estime pas ta foi. Ma soeur, même si tu arrives aujourd'hui de tomber, de te relever, de tomber, le fait que tu sens toujours dans ton cœur de venir en ces lieux, c'est que tu es une fille du Seigneur. Je vous ai donné l'exemple de mon père ici. Mais vous savez, chaque fois il me disait quoi? Quand il parlait avec les gens, il vous dit tous ces pasteurs ici sont des aventuriers. Je crois seulement dans mon fils parce que je le connais, je le vois. Il n'est pas un improvisé. Je l'ai vu. D'un côté à Telemelio, mais de l'autre côté à Ondimayo. Ndenge zalaka. Bao baolinga bala soko sambelaka lukutana na mupanzi bandimakayo. Que Dieu te bénisse. Amen. Bandimakayo. Mais bazolo babilo ko wana pour que ba décourager yo. Omona ke tokukani ndeko ata okobeta libako kwei me bokukani te. Amen. Po yo kobeta libako kwei olelima wana nzambe osengi bolimbisi ose repentir me ya tikali na kati na yango bokukani te. Bokoko bima bozo ba cheli mibale yo za na nkona ya nzambe na kati na yo soko zo kende ko sala vi wana tango osonga na ndoko zo ko motemezo zika mo osongo binzambe limbisanga eza pasi ndezo memangai meda mususo au kana bina osala ye au mona mamuna osala ye e azo raisonner na ninga ko chaba drogue na ninga ko yiba na mbongo na ninga ko lelisa donc azongi lobi a raisonner sous. Vous êtes différents. Tu peux être nakati ya kikuluna mais kuluna ya mwana na nzamba azali tango asimi machete abundi azokisi bato tango azozonga na ndako. Il y a des remords. Et sambi selo nakata motema na ye. Yangonde zola kisaki ala mwana nzambe. Omone abandi kolela. Mais l'autre, ça lui dit rien. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui va dire de toi que tu es un enfant de Dieu. N'attends pas que quelqu'un te le dise. La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu en nous dit que nous sommes enfants de Dieu. La voix qui te parle là que Zakayanzambe d'autres bonde la sikoyo que mongongo wana ne atambu savina yo ndozo que le kobonde là que le Saint-Esprit asunga yo ne keke oyo to komi nango oyo ezali keko esengeli bana na nzambe ya solo batali sama naba ya diable pe ba moni sama. Prie le Seigneur ape so makasi ya ko demeurer fidèle ape so makasi ya ko telema ngui ape so makasi ya que l'Esprit de Dieu qui vit en toi a se manifester na misala na yena kati na yo bomo ya bomwana na nzambe boyenge bene ya solo emoni sama na kati na yo tobondeli na komo na Yesu. Oh Seigneur Kolo pesanga makas. Et comment mieux te marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Sans toi Seigneur je suis incapable. Kolo nazana posa na yo na poko na lelo. Viens à mon secours Seigneur. Nalingi ko tambola te lokola bilenge ya mokilio. Nalingi ko sala makambo te lokola bato nyonso. Yahweh nazana posa na yo na kati na bomo na ngai. Viens cher Saint-Esprit de Dieu. Pesanga imakasi. Pesanga imakoki. Jésus ya nangaite. Alléluia. Namoli mona yo nzambe. Yango nyonso ekoki na makasi na ngate na makasi na ngai te na nguya na ngai te na bolingo na yo nzambe yango nyonso ekoki na makasi na ngate na makasi na ngai te nguya na ngai te na bolingo na yo nzambe yango nyonso
yango nyonso ekoki na makasi na ngai te Yesu na ngai moko nazala makoki te na nguya Yesu pesa ngai makasi ya kotambola na nzela na yo kosala nzambe alobete la vie chrétienne n'est pas facile kolo pesa ngai makasi ya kobanga yo pesa ngai makasi ya kotosa yo soki nazali koumela lelo ezali mawa na yo likolo nanga nakumisi yo soki nazali koumela lelo ezali mawa na likolo nanga que le Saint-Esprit nakumisi yo na ngai te nguya na ngai te na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki makasi na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki. que ton esprit me conduise. Bien-aimé, prie le Seigneur qui te délivre du péché, de la chair et du monde qui veut t'assujettir. Oliko dominer yo. Ozo bundisa l'homme spirituel. Ozo bundisa vie chrétienne na yo. Ozo bundisa vie na yo lokola mwana na Nzambe. Kola kangola yo na ba posa bolenge. Kola kangola yo na ba posa njoto. Kola kangola yo na mainyonso ya mipepe ya mokili. Nzamba kangola yo na nyonso zo pesa Nzambe lokumu te kati na vi na yo. Pe bondela ke molimo santu na Nzambe atambwisa yo, akamba banzela na yo, akamba baposa na yo, yenda zala motei azala molobeli na yo, pe yenda sala nyonso kati na yo, to bondeli na kombo na Yesu Kristo. Délivre-moi, Seigneur. Kolokangola ngai na misala ya bonzoto. Délivre-moi de toutes les œuvres de la chair. Sikola ngai, Seigneur. Comment mieux le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Kolosi kola bomo inangai. Kangola bolengela ngai. Nabikate lokola mopagano. Nabikate lokola bilenge nyonso. Kolola ngai chabo keseni katina ngai. Yolobakiete, tu mettras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Jésus, nous voulons vivre cette différence. Kolo nabiso mokoto kokite. Tosengi makasa molimo sant. Yolobakiete, je m'en vais. Je vous enverrai l'Esprit. Et quand l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité. Oh Dieu, que ton Esprit nous conduise dans toute la vérité. Kolopesa biso makas. Toza la bilenge ya exception. Toza la bilenge au Seigneur. Tokobika te na kati na débauche. Na kati na masangwa te. Na kati na milangwa te. Na kati na bondumba te. Alléluia. Jésus, nous avons besoin de toi. Ah, Yesu, Ah, Seigneur, délivre-moi de l'impudicité, délivre-moi de l'adultère, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, Yahweh n'a pas jalousie. Alléluia. Délivre-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur.
nakoka te nzambe na ngai nani mosu bobele yo Obele yo papa Obele yo papa J'ai entendu les cris qui Obele yo papa Quand je connais ces douleurs, je suis descendu pour le délivrer. Kolo kitapona kokangola ngai. Kitapona ngai. Yeshua. Sikola bobo yo. Alléluia. Dieu de ma délivrance. Le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de ma délivrance. J'ai besoin de toi dans ma vie. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi de la impureté. La Bible déclare que la chair, les désirs qui sont du corps de délivre-moi de la jalousie. Alléluia. Délivre-moi, Seigneur. Tout ce qui m'empêche de m'approcher de toi. Tout ce qui m'empêche de te servir. Tout ce qui m'empêche de me comporter en véritable. Yesu Seigneur, délivre-moi de l'impureté. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Viens à mon secours, Jésus. J'ai besoin de toi, Viens à mon Jésus. secours, les rochers de mon salut. J'ai besoin de toi. Ce soir, j'ai besoin de toi. Toi, le secours qui ne manque jamais. Au temps de la détresse, dans ce vent, dans cet ouragan qui emporte les jeunes, qui emporte les enfants de Dieu. Viens Seigneur protéger ton église. Viens donner la force à ton église. Oui, pendant ce temps de tentation, pendant ce temps où l'ouragan, où les choses, où le diable agit, oh Dieu, protège tes enfants. Donne-nous la force de vivre pieusement. Donne-nous la force de vivre selon l'évangile. Donne-nous la force de mener une vie spirituelle. Conduis-nous par le Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit nous aide à manifester le Fils. Laisse que le Saint-Esprit nous aide à manifester la vie chrétienne. Accorde le paix. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Mais avec toi, Jésus, nous pouvons tout. Si tu peux remercier le Seigneur pour sa grâce. Si tu peux remercier le Seigneur pour sa parole. Si tu peux remercier le Seigneur pour avoir fait de toi un enfant de Dieu. Quand tu pêches, tu pleures, tu regrettes dans ton cœur. C'est ça ce qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Mais il y en a qui dorment dans le péché, qui nagent dans le péché. Aucun remords, aucun reproche dans leur cœur. Remercie le Seigneur parce qu'il a fait de toi un enfant de Dieu. Remercie le Seigneur parce qu'il a permis que tu écoutes cette parole. Remercie le Seigneur parce qu'il veut t'amener loin. Alléluia. Remercie le Seigneur parce qu'il veut rectifier les tirs dans ta vie. Remercie le Seigneur parce qu'il veut t'amener dans une autre dimension de la spiritualité. Merci de nous envoyer ta parole. Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ainsi nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? J'aimerais que tu prennes ton offrande.